Alors, notre cher Bob a pour le moment son dépôt local sur sa machine. Il est donc le seul à posséder son projet, le seul à travailler dessus. Il se dit rapidement « Oui, je vais pas y arriver tout seul. Je vais donc devoir faire appel à mes petits copains. » Pour ça, eh bien, il faut qu'il publie son dépôt local sur un gestionnaire de dépôt central. Alors, il y en a deux qui sont très connus, github.com et bitbucket.org. Mais il y en a évidemment d'autres. Il fait cette opération à l'aide de la commande git push. Une fois que son dépôt sera publié sur GitHub ou sur Bitbucket, eh bien, les autres utilisateurs peuvent récupérer ce dépôt en faisant git clone et ici l'URL du dépôt. Alors, il faudra que Bob envoie l'URL du dépôt à ses collaborateurs. Une fois que les petits copains de Bob auront fait git clone et l'URL du dépôt, eh bien ils posséderont sur leur machine une copie, une version du dépôt local. Ils auront chacun leur version locale. Et maintenant, ils pourront chacun faire des modifications sur ces versions locales, faire des commits, etc. Admettons que B fasse des commits. Alors ça va ajouter des étapes dans son dépôt local. Il va ensuite pouvoir republier ça sous le serveur central à l'aide de git push. Évidemment, il faudra que Bob ait donné les droits nécessaires pour pouvoir le faire. Il est même possible que E ait fait également des modifications, fasse aussi du git push, et qu'il ait modifié d'autres fichiers, il a fait d'autres modifications. Eh bien, le serveur central ici va permettre de gérer les conflits entre les différentes versions. Finalement, tout le monde pourra retrouver la dernière version en faisant git pull. Git pull permet de récupérer depuis le dépôt central la dernière version et mettre notre dépôt local à jour.